Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel trop de détails. Comment faire un coloriage pour adultes? Eh bien, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Simone Color, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. Donc, dans cette vidéo, nous allons travailler dans le livre Mythomorphia. Ce tutoriel est une suite, mais également une vidéo à part entière. Donc, si vous voulez voir la première vidéo, c'est trop de détails quoi faire. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment éliminer des détails quand on trouve que l'image est vraiment trop fournie. Par contre, ici, nous allons voir plutôt le niveau des ombres. Donc, on travaille avec le Mythomorphia de Kerby-Rosanes. Ensuite, on va travailler avec les crayons Derwent Lightfast, Derwent Drawing, les Koh-i-Noor polycolores, de la peinture acrylique. Je travaille avec mes pots qui sont ajustables Faber-Castell que j'adore tellement et une petite houppette à maquillage que j'utilise pour essuyer mes pinceaux. Ça se lave à la main avec du savon à vaisselle tout simplement. Voyez que ça tâche un peu, mais ça va super bien. Et ne vous inquiétez pas, je l'utilise juste pour le coloriage, pas pour le maquillage. Donc, l'illustration choisie, c'est notre Monsieur Feuille dans le Mythomorphia, évidemment. Donc, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est comment travailler les ombres pour faire ressortir la lumière. Donc, on ne touche pas à la lumière dans cette vidéo-ci, mais nous allons travailler beaucoup les ombres. Donc, de cette façon-là, automatiquement, la lumière va ressortir. Une bonne gorgée de café à votre santé, les amis, avant de débuter. J'ai encore le rhume, je suis tout à fait désolée. Donc, le rhume oblige. Gorgée de café, sinon j'ai trop mal à la gorge. Donc, voici notre Monsieur Feuille. Donc là, j'ai travaillé la zone ici, hier. Cette zone-là est complètement terminée. Et ici, ça l'avance tranquillement. Et je voulais vous montrer les étapes, comment faire pour passer de ici à là à ici. Donc, c'est ça qui va être intéressant de cibler ensemble. Donc, pour les ombres, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, nous avons l'ombre des objets. Donc, vous voyez, ma main est par-dessus mon autre main. Et juste ici, vous avez l'ombre de ma main. Donc, ici, vous avez le soleil directement sur ma main. Donc, aucun ombre, sauf quand il y a des... Comme vous voyez ici, j'ai des petites veines. Je vais faire sortir ça si je suis capable. Hop! Donc, je fais sortir ma petite veine et vous voyez qu'il y a une ombre parce qu'il y a une élévation. Donc, ça, c'est important de comprendre l'élévation. Donc, le mouvement. Si ma main, elle est très droite, vous voyez qu'il n'y a pas d'ombre. C'est très lisse. Et ce qui nous intéresse surtout dans cette illustration-là, c'est l'ombre qui est reportée. Donc, l'ombre qui est en dessous. Donc, vous voyez que, tout dépendamment de l'angle de ma main, l'ombre va être plus importante ou moins importante comme ceci. Bon, première chose, si des objets tournent, donc là, vous voyez une main, c'est intéressant parce que une main, on a notre tranche de lumière sur le dessus et sur le côté, nous avons notre ombre. Donc ça, c'est super intéressant et c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on s'imagine que notre doigt, donc mes doigts, ce sont des feuilles, les feuilles de Monsieur Feuille. Donc, si j'ai une feuille qui est courbée, on voit que le dessus, beaucoup de lumière, surtout ici, et là, on a de l'ombre. Donc, on va jouer avec nos feuilles de cette façon-là et vous allez voir que c'est facile et vous pourrez utiliser cette technique-là dans tous vos coloriages.
Je vous donne un exemple. Je remets ma petite veine ici. Pli de vêtements, pareil. Hein? Les cheveux, même chose. Les ondulations des cheveux, on va les travailler exactement de la même façon que les feuilles. Donc, un cours sur les ombres au complet, c'est intéressant. N'oubliez pas que tous les matériaux utilisés dans cette vidéo, je vous les mets en liste dans la description de la vidéo. Si vous ouvrez amazon.ca.fr ou AliExpress via un de mes liens, vous allez encourager la chaîne de Simone Collard. Donc ici, je vous remontre les crayons. Derwent Lightfast, la couleur Natural Brown. Derwent Drawing, Ivory Black. Et le Polychromos Polycolor Koh-i-Noor que j'adore. Ces 3 gammes de crayons-là. Si vous cherchez à vous gâter, passez pas à côté de ces 3 gammes-là. C'est celles que j'utilise toujours en finition de coloriage. Parce qu'ici, c'est très, très pigmenté et lui, c'est juste agréable à utiliser. Donc, crayon à l'huile ici, super intéressant. Derwent Drawing, extrêmement pigmenté. Une mine large, vraiment quelque chose d'extraordinaire qui ne se retrouve pas dans aucune gamme de crayons. Les Derwent Lightfast, pour l'instant, j'ai la gamme de 12. Donc, évidemment, je vous les conseille. Si vous avez les sous, l'intérêt, allez vous chercher le maximum de couleurs possible parce qu'ils sont vraiment intéressants. Si ils sont trop chers pour vous, je vous conseille les Derwent Chromaflow qui ressemblent vraiment beaucoup au Lightfast, mais c'est dans la construction du crayon que ça va changer un peu. Le Lightfast a une construction très, très, très de qualité. Tandis que le Chromaflow, la construction extérieure du crayon est moins de qualité, mais la mine se ressemble étrangement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre illustration? Je vous explique ça tout simplement. Comme vous voyez ici, est-ce qu'on se met plus près? On va faire un petit zoom, les amis, parce que ça vaut la peine de bien voir. Donc ici, vous voyez que la feuille, elle est construite un peu comme ma main. Nous avons notre zone de lumière très, très franche. On a une ombre intermédiaire et une ombre très franche ici. Donc, on peut constater que la feuille, au lieu d'être plate comme elle, la feuille est tout en mouvement. Donc, comment faire le mouvement? C'est vraiment au niveau des ombres qu'on va y arriver. Donc, j'ai fait une première application ici de couleur pour commencer à structurer les feuilles. Donc, on va le faire ensemble juste ici. Ça va être super intéressant de voir comment faire cette construction-là et on va faire la finition ensemble et ça va terminer le tutoriel. Pour les débutants, débutantes, les curieux, curieuses, restez jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit segment débutant. C'est toujours intéressant de revoir nos bases, donc on va discuter de dégradé à la fin de cette vidéo. La première chose que j'ai le goût de vous dire, c'est de chercher ensemble dans ce paquet de feuilles ici, laquelle des feuilles est complètement en dessous des autres. Donc, elle, c'est ma première feuille qui est sur le dessus. Elle est en dessous de celle-là. Celle-là est par-dessus celle-ci. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est elle, la feuille qui est en dessous de une branche, une feuille, une branche et une autre feuille ici. Donc, dans mon choix de crayon, j'ai le goût de commencer par le plus foncé, le noir, le Ivory Black, dans le drawing. Alors, on commence par placer notre ombre la plus importante. Étant donné qu'on travaille sur cette feuille-là, la feuille, elle ne sera pas toute foncée.
Donc, il y a des zones qui vont être très foncées, c'est celle qui est en dessous des autres. Donc ici, là, je commence au niveau de mon travail d'ombre et je la positionne. Ici, j'ai une feuille, un petit bout de feuille là, un petit bout de feuille là. Donc, entre les deux, ça va être très foncé. Et ici, juste après le petit bout de feuille, je fais la tranche. N'oubliez pas que ce tutoriel-là, c'est vraiment un tutoriel qui se veut à la base la technique que vous pouvez appliquer dans tous vos coloriages. Donc, moi, je ne veux pas vous montrer comment faire ce coloriage-ci, mais plutôt comment faire pour faire tous les coloriages et l'appliquer dans toutes les sphères des colos que vous avez le goût de faire. Ici, nous avons une feuille, une branche, donc je vais mettre ça très foncé. Donc là, vous voyez qu'avec mon Derwent Drawing, là, je n'appuie pas fort, je fais juste flatter le papier parce que je veux voir le jaune au travers du noir. Je ne veux pas le noir aussi important que lui. Je veux sentir le jaune quand même au travers. Ici, j'étire un peu, mais pas plus, parce que je veux utiliser mon brun. Donc, on va tout de suite aller se chercher un nouveau crayon. Mon deuxième plus coloré, c'est mon Light Fast juste ici. Donc, c'est celui que je vais utiliser. Donc, je vais l'utiliser pour faire ma transition vers une couleur plus pâle. Donc, juste ici, je peux en mettre un peu au milieu. Et là, vous voyez que je le mets sur un peu mon noir et que je vais descendre mon brun tranquillement. Donc là, je commence à travailler mon ombre avec le dégradé. Ici, j'ai une feuille par-dessus, donc je vais venir couvrir la zone de brun. Hop! Pour qu'il n'y ait pas de jaune apparent, parce que j'ai une ombre ici et une petite ombre là, donc pas de jaune du tout. Ici, la feuille est par-dessus cette branche-là, donc je veux voir apparaître mon brun jusqu'ici, et là, j'en mets pas, parce qu'ici, la lumière, on va la voir sur la feuille. Et là, je vous donne les techniques, mais ne vous inquiétez pas. Tentez-le, il n'y a pas de règles en coloriage. Vous faites comme vous avez le goût de le faire. Ce n'est pas obligé d'être expressément comme je le fais. Moi, ce que je vous donne, c'est une technique pour vous inspirer. Mais n'oubliez pas que c'est vous l'artiste en tout temps. Donc ici, vous voyez que j'ai protégé ma zone de jaune, donc je n'embarque pas dessus. Ici, j'ai une petite branche, donc je vais venir mettre une zone d'ombre délicate parce que j'ai le goût. Je n'ai pas le goût de mettre un noir prononcé ici. Je vais y aller avec ma couleur intermédiaire tout simplement pour marquer qu'il y a une ombre, mais une ombre légère. Ici, je vais faire la même chose parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle ici fait une petite ombre quand même sur la feuille. Donc, ici, une ombre légère. Ici, ma feuille, elle est courbée vers en bas. Donc, ici, j'ai le goût, moi, de mettre ça ombré. Donc, j'y vais. Hop, voilà. Là, je viens de me rendre compte que la feuille, je sens comme si j'aurais le goût de mettre ici un creux dans la feuille pour qu'il y ait du mouvement. Donc, je viens prendre mon brun, pas mon brun, mon noir, pardon, Ivory Black, et là, je viens creuser l'ombre ici pour donner l'impression qu'il y a du mouvement dans la feuille. Je reprends mon brun et hop, ici, je viens faire mon petit dégradé. Et voilà, j'ai créé un petit mouvement dans la feuille. Ici, c'est la même chose. Je vais mettre du foncé en bas, mais pas du noir. Je reste dans mon brun intermédiaire. Donc, voilà, la structure de cette feuille-là au niveau des ombres est faite. Donc là, nous allons passer à la dernière couleur, le Koh-i-Noor Polycolor. Donc, celle-ci est un peu
plus délicate comme couleur. Vous allez voir, je suis obligée de prendre une gorgée de café. Je m'excuse, donc j'en prends une à votre santé, les amis. Je vais revenir en forme et je teste un nouveau setup de caméra. Donc, si ça lag un petit peu, hein, je m'excuse, je ne suis pas une professionnelle, mais je veux vous donner la meilleure expérience visuelle et sonore pour vous possible. Donc là, j'utilise mon Polycolor Kohinoor pour venir bien implanter mes couleurs et venir blender le tout simplement. Donc, je repasse sur les zones complètes, mais ça, c'est pas obligé. Donc là, je fais bien attention par contre, ici, les zones lumineuses, on ne touche pas. Ça, il faut vraiment que ça reste beau. Je peux monter un peu ici mon petit dégradé, mais je n'y touche pas. Ici, je peux le descendre aussi pour qu'il n'y ait pas nécessairement un jaune franc, mais je vais mettre un petit brun, puis je pèse vraiment pas fort pour que vous ayez l'impression visuellement que c'est de l'ombre et que ce n'est pas tranchant comme ici. Donc, c'est vraiment à s'amuser avec les jeux d'ombre qu'on est capable de créer des effets différents dans nos coloriages et même spectaculaires. Donc, ici, je vais reprendre mon Kohinoor. Hop! Là, je peux aussi venir rajouter ici du brun dans mes rainures pour m'amuser. Et voilà. Donc là, notre feuille ici est structurée. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, là, on va venir fouiller et prendre de la peinture acrylique noire. Notre petit gobelet Faber-Castell qui est refermable, donc super intéressant. Et on va choisir également des pinceaux pour faire de l'acrylique. Donc, un pinceau qui n'est pas de qualité aquarelle, à faire attention. Donc, l'objectif ici, on va le faire ensemble, ça va être vraiment de définir notre ombre totalement. Ce que je veux dire, c'est de venir faire un trait noir à la jonction de la lumière et de l'ombre. Bon, là, moi, je vais utiliser de la peinture acrylique pour avoir un noir ici comme très mat et franc. Mais par contre, on peut également utiliser du Posca ou un Sharpie noir. Ça peut très bien faire. Alors, pour ça, j'ai besoin d'eau dans mon gobelet. Je vous conseille également les signaux Uniball UM153 noir ou des petits crayons comme ça, Sharpie, qui coûtent vraiment pas cher et qui est très agréable à utiliser. Donc, dans un premier temps, je vais tester le Sharpie pour vous montrer comment faire la tranche. Et ça, là, si vous voulez changer l'aspect de vos coloriages, juste cette technique-là va beaucoup vous aider. Donc ici, ce qu'on veut faire, comme je disais au départ, c'est la tranche entre la lumière et l'ombre. Il faut creuser l'ombre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en produisant un trait très foncé, là, ça va vraiment définir notre ombre et faire ressortir notre feuille. Ressortir, je veux dire, clarifier la jonction pour dire cette feuille-là, ce bout-là est vraiment par-dessus lui. Il n'y a aucune ambiguïté. Là, je vais vous montrer mon Sharpie, comment ça va tellement bien. La grosseur de la mine du Sharpie, c'est du 1 mm, donc un beau gros trait, facile à utiliser dans nos livres de coloriage. Ça cache très facilement les lignes quand on veut faire des lignes plus foncées, qu'on veut ressurligner notre coloriage. Bon, le trait est plus foncé que le Sharpie. Je vous montre l'exemple juste ici de la feuille qui a été tracée au Sharpie. Donc, vous voyez que le trait ici est beaucoup plus large qu'ici. Donc, moi, toutes les feuilles, vous voyez ici en haut la différence entre cette feuille-ci et cette feuille-là. Hop!
bien j'ai retracé le dessus des feuilles, de la feuille ici avec mon Sharpie et celle-là n'est pas fait encore. Donc moi, ce que je trouve, c'est que ça donne vraiment un élément, ça va changer la dynamique du coloriage dans le sens que ça définit de la netteté que ici nous n'avons pas. Et moi, je préfère ce côté-là, mais on peut utiliser la netteté et le flou dans différentes sphères du coloriage. Et ça va être d'ailleurs le sujet d'un prochain vidéo sur la chaîne de Simone Collard. Si vous ne me connaissez pas, évidemment, je vous invite à vous abonner. Tentez l'expérience de la famille Simone Collard. J'ai plein de choses à vous offrir. C'est intéressant. Simone Collard, je suis absolument dans l'ouverture. J'aime les gens, j'aime tous les coloriages. On n'est pas dans le jugement et c'est comme ça qu'est la famille de Simone. Tentez l'expérience, puis ça ne vous coûte rien. Et si vous n'aimez pas, ben, je vous donne la permission de vous désabonner. Mettez-moi un petit pouce tant qu'à y être, ça va aider la chaîne et c'est toujours apprécié. Donc ici, le Sharpie, on va voir ici sur le tronc, hop, comment tout de suite, là, on vient de définir la netteté de la branche. Donc là, tout de suite, on se rend compte qu'en faisant ça, la branche, c'est la vedette de l'environnement du... dans le fond, de la partie là, je dis l'environnement, mais c'est de la partie de ce coloriage-là. Donc, si cette branche-là, je ne veux pas avoir de netteté parce qu'elle est plus loin, je ne la trace pas. Mais celle-ci, hop, je veux qu'elle soit à l'avant-plan. Je peux même venir tracer ici mes ombres comme M. Rosanne fait pour marquer où mettre nos ombres. Lui ici, je pourrais en mettre un petit peu dans la zone de clarté. Je n'en mettrai pas dans l'ombre. Hop. Et ici, je vais en mettre juste une. Hop. Et voilà, on sent vraiment la différence entre ce côté ici et ce côté-ci. Ça, c'est un aspect important. Vous voyez que ici, là, son sourcil de feuille, il est presque terminé avec le surlignement de Sharpie. Tu vois, ici, j'ai oublié un petit bout. Coquinette. C'est pas grave. Ici, il n'est pas fait. Donc, on voit que ça fait vraiment une finition très, très, très... ça donne un beau rendu net et clair, tandis qu'ici, ça reste flou. Bon, là, évidemment, ne vous inquiétez pas, la caméra est collée sur le coloriage. Évidemment, on voit tout de très, très près. Ce n'est pas nécessairement le cas habituellement. Donc, si on ne veut pas utiliser ou on n'en a pas des Sharpies ou des signaux Uniball ou un Posca, bon, moi, je priorise toujours les signaux et les Sharpies plutôt que le Posca parce que je me bats toujours avec. Bien, c'est en ce moment-là qu'on peut utiliser la peinture acrylique. La peinture acrylique, pour des détails comme ça, je préfère des pinceaux, des poils de pinceaux longs et fins qu'on appelle des traînards. Donc, ça va bien pour faire des petits détails. J'ai également des pinceaux comme ça, mais pour les ongles. Donc, pour faire des détails sur les ongles, je veux les essayer. Je ne les ai pas encore essayés, mais ça peut être intéressant. Alors, peinture acrylique, on va terminer ce tutoriel avec la peinture acrylique. Et n'oubliez pas que juste à la fin, évidemment, je vous fais la section débutant. Tous les produits sont en description de vidéo. Donc, on complète avec la peinture. On n'oublie pas de s'abonner. J'ai de la misère. Je m'excuse. Là, je m'amuse avec tout. Ben oui, j'ai une console pour faire le mixage. Donc là, je me trompe avec les pitons. C'est pas grave. La peinture acrylique, on n'oublie pas de nettoyer ses pinceaux tout de suite après. Et là, vous voyez une espèce de bave, là. Ça, c'est de la peinture qui est séchée à l'intérieur de la bouteille parce que ce n'est pas une bouteille récente. Donc, on nettoie ses pinceaux rapidement pour ne pas les briser. Là, je trempe mon pinceau dans l'eau et mon traîneur, je le trempe dans la peinture et je tourne pour avoir une belle petite pointe. Donc, c'est la façon
que j'utilise la peinture acrylique. Il y a bien d'autres façons, évidemment, mais ça ici, c'est la mienne. Donc là, on peut aussi, avec la peinture acrylique, venir refaire notre trait. Et on peut décider aussi de mettre la partie très, très foncée, donc une certaine partie. Donc ici, je pourrais dire que, hop, je mets la partie très, très foncée. Je prends mon pinceau, un pinceau propre, mouillé, et venir juste étirer ma peinture pour venir faire un effet de dégradé. Et là, on va vraiment avoir un bout très, très prononcé. Je remouille mon pinceau, j'essuie l'excédent d'eau et je viens étirer tout simplement et jouer avec la peinture et mon eau. Et vous allez voir que ça fait un effet intéressant. La peinture en coloriage pour adultes, de la peinture acrylique, c'est super intéressant. Ça nous offre beaucoup de possibilités. Donc ici, la même chose, hein, j'ai mis juste un peu de peinture et hop, on vient s'amuser. Si vous n'avez pas de crayon noir qui est très, très pigmenté, exemple Prismacolor premier noir, ou des crayons de qualité, ben, je vous conseille de vous amuser avec la peinture acrylique pour venir bien, bien déterminer vos ombres. Là, on va laisser sécher et vous allez voir que ça fait le même travail, même c'est mieux également que le drawing. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous dire aussi comment nettoyer vos pinceaux et comment les faire sécher. Il y a des petites astuces intéressantes à ne pas manquer. Donc là, on a appris comment faire nos ombres. Donc, on a fait une feuille qui est vraiment à l'arrière. Donc, la dernière feuille où on doit avoir le plus d'ombre. Donc, les feuilles à l'avant, hein, c'est facile. On va faire celle-ci ensemble. Donc là, je vais prendre mon crayon cette fois-ci. Je vais inverser mes techniques. Hein. Il faut s'amuser avec les techniques. Je prends mon Collicolor. Je prends mon Polycolor Kohinoor, le numéro 33. Ah, ça, là. J'adore ces crayons-là. C'est vraiment un un crayon de qualité. Bon, quelle feuille qu'on a décidé, celle-là? OK. Donc ici, j'ai un insecte que j'ai décidé de mettre pâle pour aller avec le... Parce que je fais mes doubles pages, moi, pour qu'elles soient toujours copines ensemble. Donc, mes couleurs se reflètent toujours d'une double page à l'autre. Donc là, vous voyez que je n'appuie pas fort. Je viens mettre de l'ombre parce que l'aile de l'insecte fait de l'ombre, mais il n'y a pas juste ça. Étant donné que mes insectes sont blancs ou gris pâle, ben moi, je veux que les insectes ressortent du coloriage et qu'ils deviennent mes vedettes. Donc, autour de l'insecte, on essaie de mettre du foncé pour faire ressortir le blanc de l'insecte. Et si vous avez le goût, on peut terminer un insecte ensemble. Je pourrais faire cet insecte-là avec vous. Également, je vais pouvoir vous montrer quelle technique j'utilise. Là, vous voyez que mon crayon, là, il ne colorie pas beaucoup parce que j'ai utilisé comme fond des crayons aquarellables en gel. J'ai utilisé de la peinture nacrée, donc mes crayons ils ont de la misère à dessiner sur des médiums différents. Donc le Lightfast, vous voyez la qualité de la mine, lui, il fonctionne. Donc souvent, dans les crayons... Oh, je ne voulais pas taper à la caméra. J'ai tapé à la caméra avec mon crayon. Donc voilà, fait que quand on paie des crayons plus chers, bien souvent, il y a une raison, mais il y a possibilité d'avoir des crayons pas trop dispendieux et qui vont faire un travail équivalent, les Derwent Chromaflow. Puis souvent, on n'a pas besoin d'avoir une multitude de couleurs parce que quand on fait nos ombres, on peut utiliser du gris, du noir, du brun, du bourgogne foncé. On n'est pas obligé d'avoir toute une variété de couleurs, juste la base et ça fait très bien le travail. Moi, c'est ce que je fais pour l'instant parce que je n'ai pas encore le budget pour me payer les Lightfast série complète, les luminances, mais ça, les amis, là, ça s'en vient. C'est mon prochain projet d'essayer ces crayons-là. Je veux vous en parler. Évidemment, moi, les Lightfast, j'ai la série de 12, donc je les adore d'amour.
Donc ici, vous voyez que je suis en train de former les ombres autour de l'insecte et c'est pas très long que l'insecte se détache du coloriage et devient plus une vedette. Donc là, j'ai fait mes ombres tout le tour de l'insecte à peu près. Hein. Ici, j'en veux... Ben oui, je pourrais en mettre parce que dans le fond, l'insecte va faire une ombre sur la feuille. Ne vous inquiétez pas, quand vous faites des nouvelles techniques, vous n'êtes pas obligé d'introduire toutes sortes de nouveautés dans vos coloriages. Commencez par un petit bout que vous voulez tester. Hein? Mettons que dans un coloriage, on veut tester la lumière, la réflexion lumineuse. Bien, faites juste la réflexion lumineuse. Ne tentez pas plein de techniques nouvelles. C'est plus difficile. Donc là, on va passer avec le Light Fast ici pour vraiment venir marquer le côté de la feuille. Donc le côté qui est plus ombré. Ombre et lumière, c'est facile. Les ombres, c'est en bas. La lumière, c'est en haut. Hein? Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la base. Donc là, ici, on voit que la feuille, là, on comprend plus que je dessine que la feuille est courbée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans le sens qu'ici, elle est vers en bas, elle est courbée, il y a un peu d'ombre. Bon, on peut exagérer notre effet d'ombre ici en marquant le trait central avec le noir. Ça va faire un effet différent. Et là, je vais surligner tout le dessous de l'insecte avec du noir et vous allez voir que, il va se détacher encore plus l'insecte. Bon, n'oubliez pas qu'un crayon, ça s'efface. Si on déborde sur le blanc, on peut toujours effacer ou remettre du blanc par-dessus avec la peinture acrylique blanche. On ne se stresse pas avec ça. Mais moi, c'est surtout de la paillette et du stylo gel qui va dessus, fait que même si je déborde un peu, je ne me stresserai pas avec ça ben longtemps. N'oubliez pas que le coloriage, c'est fait pour s'amuser, nous faire penser à autre chose, de découvrir des personnes qui adorent le coloriage comme nous, donc on ne se stresse pas avec ça. Il n'y a personne qui est en compétition de coloriage dans la famille de Simone Collard. Et si vous voulez venir voir tous mes coloriages depuis le début, allez venir. Ça se dit pas bien, ça. Venez me voir sur Instagram, vous allez voir tous mes colos à partir de la base. Donc, quand j'ai commencé le coloriage et au fur et à mesure que j'ai introduit des nouvelles techniques, que je me suis améliorée, ça va être intéressant, vous allez pouvoir venir voir ça. J'ai également une copine qui est en démarrage de chaîne, ma copine Virginie Colo. Je vous mets juste ici l'affichette et la présentation de sa chaîne. Une dame super gentille. Donc, si vous voulez aller découvrir des nouvelles YouTubeuses, je vous invite à aller vous abonner à ma copine Virginie Colo. Il y a des bonnes chances qu'on fasse du travail ensemble, donc vous pourrez aller la voir pour ne rien manquer. Donc là, hop, je travaille vraiment les ombres et tout en parlant, je m'amuse comme un petit bébé parce que j'adore colorier. Je trouve ça intéressant, moi, de me dépasser, d'avoir des objectifs, de réfléchir à rien, de contrôler mon anxiété avec le coloriage. Il n'y a rien de mieux. Donc voilà, ma feuille est structurée, elle est vraiment belle, mais ce que je trouve qui manque personnellement, là, mais ça c'est personnel les amis, chacun a le goût de voir ce qu'il veut dans son coloriage. Ici, il manque un peu d'ombre, je trouve, pour courber la feuille un petit peu. Donc, j'ai pas le goût qu'elle soit plate, je vais la courber un peu. Donc, je prends mon polycolore qui est quand même pâle. Et là, il est pâle dans mon coloriage. Mais sur un autre papier, il ne sera pas la même couleur. N'oubliez pas que je travaille ici sur du mix média. Donc, évidemment, les crayons de couleur ont beaucoup plus de difficultés sur ce type de travail-là. Si j'aurais des crayons de couleur étudiants, genre Crayola, probablement que ces crayons-là ne réussiraient pas à marquer parce que c'est vraiment plus difficile les techniques que je fais ici.
parce que j'ai un fond avec des produits déjà à la base. Donc voilà, ma feuille est terminée. Donc pour vraiment la compléter, on va venir faire nos petits traits avec le Sharpie Pen. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, je reproduis vraiment les lignes de l'illustrateur, M. Kirby-Rosanne. Là, je suis tout croche. Je manque ma ligne un peu parce que je veux pas... J'essaye de mettre ma main le moins possible dans le champ de la caméra pour que vous ne voyez pas mes gros doigts en gros plan. Je peux également venir faire la ligne du dessus avec mon Uniball Signo qui est plus large. Hop, ici, ici, ici. Et là, je vais contourner la base de mon insecte avec le Sharpie et je vais exagérer un peu le trait parce que je vais embarquer avec un autre stylo gel argent qui est quand même large aussi, donc c'est pour ça que, et c'est mon Signo que j'utilise aussi, argent, donc c'est pour ça que je vais exagérer la ligne en dessous. Hop. Sur le dessus également. Et on fait l'insecte. Ici. Et là, étant donné qu'on utilise des stylos gel, on peut modifier la forme de l'insecte. Alors, je vais chercher mon... Oui, c'est vraiment lui que j'utilise. Signo. Non, ça c'est blanc. Ah! Signo Uniball argent. Je vous mets sur amazon.ca.fr les liens des signaux Uniball parce que dans ma région à moi au Québec, c'est vraiment sur Amazon qui sont les moins chers parce que ces crayons-là en boutique coûtent quand même assez cher. Donc, vous avez toutes sortes de couleurs. Hein? Vous avez blanc, noir, argent, bronze et en France, les amis, vous avez la couleur copper, que nous, on n'a pas sur Amazon.ca. Bouh! Je suis pas contente. L'autre chose qu'on va utiliser pour terminer, la colle à paillettes, les amis. La colle à paillettes Stickles. La colle à paillettes que je vous recommande vivement. Bon, là, attention, là, ne pensez pas que je suis multimillionnaire. J'ai beaucoup de colle à paillettes. Eh bien oui, mais c'est des colles que j'ai fait moi-même. Donc, avec le matériau que j'avais déjà à la maison, ça ne m'a pas coûté cher et j'ai beaucoup de couleurs personnalisées. Donc, évidemment, je vous ai fait 2 vidéos à ce sujet sur les colles à paillettes et les colles nacrées avec ou sans paillettes, avec des petites bouteilles qu'on peut acheter dans les magasins dollars, les dollars plus ou les Dollarama. Vous avez également des bouteilles plus grandes, comme ceci. Donc, ce sont des bouteilles où il y a de la teinture à l'intérieur pour faire de la teinture sur vêtements. Moi, j'ai vide, j'ai lave et je les utilise. Donc, comme vous allez voir, ce sont des bouteilles qui sont plus grandes un petit peu que les Stickles. Donc, ça contient un peu plus. Hop! Sont un peu plus hautes, mais ça fait très bien le travail. Alors, on revient à notre insecte. Donc, je garde ma base blanche et je viens tout simplement faire le contour argent. Comme vous voyez, hein, mon trait il est large. Je peux déborder un peu plus. Voyons. Je peux déborder un peu pour donner l'aspect à mon insecte plus grande, si je veux, hein, faire des doubles lignes, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le contour de l'insecte est terminé. Je vous conseille de faire attention de bien laisser sécher les couches entre le noir et le argent. Si vous faites du surcouche, là ici, nous allons nous
utiliser le Steckles. Donc, avant de mettre le Steckles, je vous invite aussi à faire attention et laisser sécher le Uniball avant de mettre le Steckles, tout simplement. Donc là, on va se mettre en pause. On attend un petit peu. Je prends une petite gorgée de café d'amour à votre santé. Ma gorge, ça va bien, ça va bien. Donc là, techniquement, ça l'a séché. Un autre truc à faire attention avec les colles à paillettes maison et les Steckles, hein, tout simplement, et n'importe quel stylo gel. Donc voilà mes petites colles à paillettes maison. Laissez sécher longtemps avant de terminer ou de retoucher votre coloriage. Donc moi, souvent, ce que je fais, là, c'est que quand j'ai terminé tous mes ombres et que mon colo est terminé, là, je fais l'application de mes stylos gel et de ma colle à paillettes. Donc là, ma paillette, moi, je vais venir en mettre. Ce que je fais, c'est que dans ce coloriage-ci, j'en mets où l'illustrateur a mis des ombres. Donc, où il a mis des petites lignes, je mets ma colle à paillettes, tout simplement. Hop, hop. Et là, j'ai le goût d'en mettre dans les ailes, donc au milieu des ailes. Ici, j'en mets pas beaucoup, je fais un petit trait. Et ici, j'ai le goût de mettre une boule plus importante. Hop. Puis j'ai le goût de vous dire également comment je termine mes coloriages. Hein. C'est quoi ma façon de protéger mes coloriages pour quand je ferme mes pages, quand je ferme mon livre pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Donc voilà. Est-ce que je mets des points sur la queue? Oui, pourquoi pas, ça me tente. Juste des petits points. Hop. Et voilà. Mon application de paillettes et stylo gel métallique est faite. On va bouger la page un peu, vous allez voir. Là, la colle à paillettes est surélevée. Vous voyez que ça fait une boule. Donc, ça sèche, les amis, ne vous inquiétez pas. Ici, on peut voir ici que l'aspect boule est parti et ça fait vraiment plat. Voilà. Donc, ici, ça va sécher. Donc, faire bien attention de ne pas continuer notre coloriage et risquer d'accrocher la finition que nous avons faite. Donc, sur ce, ça complète ce tutoriel, dans le fond, l'aspect technique de ce tutoriel. On se voit tout de suite pour comment nettoyer nos pinceaux, comment les faire sécher et comment faire des dégradés. Pour la partie nettoyage de pinceaux, donc c'est super intéressant. Dans le fond, c'est ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop d'eau dans notre bol pour ne pas que notre pinceau soit imbibé dans l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau par-dessus. Bon, c'est compliqué, les amis. On est en fin de vidéo. Je vais commencer à m'enfarger partout. Donc, dans votre bol d'eau, quand vous peinturez, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, n'importe quoi, il ne faut pas avoir d'eau plus haut que la partie en métal. Parce que souvent, les rallonges de pinceau, là, le cœur du pinceau, c'est en bois. Donc, il ne faut pas que le bois soit attaqué par l'eau. Donc, faire attention de ne pas mettre trop d'eau dans vos bols pour que, comme vous voyez ici, moi, mon pinceau est à côté. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'eau qui vient ici sur la partie de mon manche de pinceau. Donc, quand on nettoie nos pinceaux, moi, je me mets tout simplement dans l'évier de cuisine, en dessous d'un jet tiède pour ne pas que je sois trop frileuse des doigts. Je me mets un pouette de peinture, pas de peinture, mais un pouette de savon à vaisselle. Et là, je viens imbiber mes pinceaux, mes poils de pinceau, comme ceci. Et je tourne délicatement, je viens travailler avec mes doigts pour nettoyer le pinceau et c'est tout. Donc, ne pas faire ça avec ces pinceaux. Il faut être délicat avec nos petits poils de pinceau. Et ensuite, pour les faire sécher, bien là, on prend notre pinceau, on l'essuie en tournant comme ceci pour bien placer ses poils et on va l'appliquer comme ça sur un petit linge, mais surélevé. Il faut que notre haut de pinceau soit surélevé
pour que l'eau descende et n'entre pas dans le bois de notre manche. Donc ça, c'est un petit détail important quand on a des pinceaux, une trentaine de dollars chacun, ou même quand ils ne sont pas chers, hein, il faut faire attention pour ne pas gaspiller. Donc, on entretient notre matériel comme il faut. Même chose pour tout ce qui est éponge, qu'on utilise, les petites éponges pour la pastel sec, pour les encres, les petites brosses à maquillage. Même chose, même technique. On passe tout de suite à la finition du coloriage. Donc, qu'est-ce que je fais pendant que je colorie et quand j'ai terminé de colorier? Et ensuite, on voit le dégradé ensemble. Quand je colorie, chose importante, je mets toujours un papier de séparateur en dessous de la page où je travaille pour que quand on travaille avec notre crayon et qu'on travaille fort, ça ne vient pas faire de ligne sur notre page en dessous. Donc, toujours un papier de protection en dessous de la page. Et tant que je n'ai pas terminé, si j'ai à refermer mon livre, bien, je viens mettre un autre papier de séparation ici pour ne pas que le noir ou les couleurs foncées de mon coloriage viennent imprégner la page à côté. Donc ça, c'est super important. Là, en ce moment-là, je peux refermer mon livre et tant que je n'ai pas terminé, bien, tout est protégé dans mon livre. Je voulais vous montrer l'homonyme, donc son petit jumeau juste à côté. Donc, vous voyez que c'est pour ça que j'ai travaillé les couleurs comme j'ai fait dans mon Monsieur Feuille, parce qu'ici, mes insectes sont de la même couleur que le lapin. Et j'ai utilisé vraiment du noir acrylique mat dans cette page-ci que j'ai reporté ici. Donc, on sent que les coloriages sont copains ensemble, mais ne sont pas nécessairement construits de la même façon. Ça, c'est pas grave, mais tant qu'on a les mêmes couleurs, c'est l'idéal. Protection de papier, quand on a terminé notre coloriage, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne protège pas notre coloriage et qu'on ferme nos pages, bien en ce moment-là, les couleurs de crayon ici vont venir salir l'autre côté. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, donc le truc que j'ai trouvé, c'est de fixer notre coloriage à la fin. Moi, je fixe le coloriage par-dessus la paillette et les stylos gel et les stylos pailletés. Il n'y a pas de problème. Pour ce faire, j'utilise des fixatifs ici qui sont conçus pour protéger le travail d'artiste. Donc, nous avons un PBO ici et nous avons un crayon retouchable ici. Les deux font le même travail. Les deux se travaillent bien. Le PBO sent moins fort, le crayon sent plus fort. Donc, vous voyez ici, là, toutes les petites affiches à faire attention, hein, parce que ce sont des produits dangereux. Donc, ce qui est important de savoir et de retrouver sur votre canne, c'est le sans acide juste ici. Super important parce que le sans acide va vous permettre d'appliquer le produit sur votre crayon de couleur et de ne pas changer vos couleurs. Donc ça, c'est bien important, que ce soit de la peinture, de la gouache, n'importe quel matériau. Moi, je l'utilise sur tout, sauf ce qui est à l'huile. Exemple, pastel à l'huile. Donc, on n'utilise pas ces produits-là. Ici, ce qui est important d'utiliser, vous allez voir, c'est écrit pastel, crayon et fusain. Donc, juste ici en haut, youp! Donc, ça, c'est bien important que ce soit écrit ça sur vos cannes. Si vous utilisez de la pastel à l'huile et que vous la diluez un petit peu, exemple, diluée avec de l'eau ou avec un petit peu de alcool sans odeur, non, du produit, du white spirit ou du solvant sans odeur, le mot alcool n'avait pas d'affaire là. Donc, en ce moment-là, je vous conseille d'utiliser le PBO juste ici, qui est conçu, lui, pour les applications à l'huile. Donc, les couleurs à l'huile, on va utiliser en ce moment-là notre petit PBO de l'amour juste ici pour l'huile. Donc, ces produits-là se vendent en moyenne de 15 à 20 $ la canne. Donc, moi, c'est ce que j'utilise pour ne pas avoir de papier entre mes coloriages et avoir des livres très épais. Donc, j'aime beaucoup ces produits-là. C'est intéressant. Donc, maintenant, nous allons passer
Technique de dégradé. Voilà. J'utilise les mêmes crayons de couleur qu'au départ. Et ça va mettre fin à ce magnifique vidéo. J'espère que vous avez passé du temps de qualité avec moi, les amis. Évidemment, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné. C'est bien important parce que plus qu'on est dans la famille de Simone Collard, n'oubliez pas qu'à 3000 abonnés, je vais commencer des vidéos face cam. C'est pour ça que j'ai changé mon setup de tournage, si vous voulez, donc mes caméras et ma façon de présenter les vidéos pour introduire tranquillement le face caméra. Donc, dégradé, hein? On peut commencer par une couleur foncée. Donc là, pour le cas ici, je vais utiliser mon noir et surtout mettre mes lunettes, parce que je vois rien. Alors, j'utilise mon noir que je n'appuie pas beaucoup. Hop. Je lâche la pression pour venir à presque rien au niveau de la pression. Hein? On voit ici que nous avons déjà un dégradé de couleur. Donc, avec une couleur, on peut créer 3 couleurs. Donc, ici, très, très forte, moyenne et légère. Je recommence. On peut faire très fort, je relâche, intermédiaire et j'y vais à rien pour ne plus avoir de pression sur le crayon du tout. Même chose qu'ici, juste on appuie différemment sur le crayon. Vous avez de la difficulté à faire cet exercice-là. Je vous comprends, c'est pas facile. Je vais vous montrer juste en changeant notre méthode de tenir le crayon, comment on peut y arriver facilement. Ici, je vais commencer avec le j'arrête de bouger ma feuille, c'est fatigant. Donc ici, je vais refaire le même exercice que là, mais en tenant mon crayon, mes doigts près de la mine. Ça nous donne de la force, les amis. Donc automatiquement, on crayonne fort. Je tiens mon crayon avec l'extrémité complète, ici. Et vous allez voir que vous ne pourrez pas faire cette couleur-là, c'est trop difficile. Donc, déjà là, j'ai ma couleur la plus pâle parce que je tiens mon crayon à l'extrémité. Mais là, comment que je fais pour faire ma couleur intermédiaire? Ici, je prends mon crayon au milieu, tout simplement. Et là, vous voyez que naturellement, ma couleur est plus foncée. Donc ça, c'est un truc pour vous habituer à tenir votre crayon de différentes façons. Un autre truc que je vous donne, vous savez, quand on fait du dessin, souvent, les gens vont tenir leur crayon par-dessus comme ça et vont dessiner. C'est plus facile pour dessiner des belles courbes, des belles lignes. Voilà. Donc, un truc que je peux vous donner quand vous coloriez, c'est de tourner. Je replace mon crayon comme il faut. Je mets le Derwent Drawing sur le dessus. Donc, je colorie et je tourne mon crayon en coloriant. Plus qu'on tient son crayon comme ceci, plus grande va être notre surface de contact. Et là, on tourne son crayon et vous allez voir la magie, les amis. Je vais vous le mettre de près. Comme ça, mon crayon s'affile toute seule. Donc, voyez la pointe au bout? C'est sûr que ce n'est pas une pointe parfaite, mais moi, je ne travaille jamais avec des pointes pointues. Je travaille toujours de cette façon-là. Bon. Là, on a vu avec une couleur comment en faire 3. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec 3 crayons. Donc, je commence par le foncé. Donc, je prends ici mon noir. Et là, je n'appuie pas fort. Vous voyez, je vais tenir mon crayon au milieu. Une couleur. Je prends mon intermédiaire. Je commence sur le noir. Je tiens toujours ma couleur au milieu. Ma couleur. Je tiens tout le temps mon crayon au milieu. J'appuie toujours de la même force avec mes crayons. Et vous voyez, toujours de la même force, j'ai un dégradé de couleur. On peut faire la même chose, mais plus
là, on voit vraiment les tranches de crayon ici. On voit les différences parce qu'il y a un chevauchement. Bon, si on ne veut pas voir de traces, on y va, on recommence. Je tiens mon crayon à moitié, dans le fond, à moitié. Et là, je ne chevauche pas. Vous allez voir, ça va éliminer la ligne. Ça se fait, ça. Donc, on utilise des crayons de couleurs différentes, donc foncé, intermédiaire, pâle. Et hop, on va créer un dégradé. Méthode facile. Beau dégradé. On n'a pas de jonction ici de plus foncé. C'est fluide. Et là, les amis, là, plus que ça va, plus qu'on tombe avec plus d'habitude avec nos crayons et on va devenir un tout petit peu plus intermédiaire. On s'améliore tranquillement. Ici, j'appuie foncé. Je relâche la pression et je viens à rien ici. Bon, là, vous voyez que je ne change pas ma main de place sur le crayon parce que j'ai de l'habitude et je suis capable de le faire sans déplacer ma main. Mais ça arrive souvent que je suis obligée d'utiliser des techniques que je tiens le crayon au bout parce que, exemple, les Derwent Drawing, ce sont des crayons qui demandent un petit peu d'habitude parce qu'ils ont tellement de pigments qu'ils vont naturellement vers du foncé-foncé. Donc là, ici, je vais y aller vraiment ultra foncé et je relâche. Donc ça, c'est des exercices intéressants que vous pouvez faire sur du papier sans être sur vos coloriages pour vous habituer. Donc là, je reprends mon dégradé ici et j'appuie pas fort. J'appuie pas fort. Et là, vous ne voyez pas de démarcation parce que je joue avec la pression sur la mine du crayon. Fait qu'ici, là, il n'y a pas de traces comme ici. C'est fluide, fluide, fluide. Je termine avec mon polycolore. Il y a des crayons plus faciles que d'autres aussi à utiliser. Hein? Si vous êtes débutant, Prismacolor premier, facile. Polycolor, plus difficile. Donc là, ici, on voit que le dégradé il est bien fait. Il y a une petite ici démarcation. Donc là, avec mon polycolore, je vais venir travailler ici pour diminuer ce petit bout-là qui a été plus difficile à faire. Et voilà. On termine le dégradé avec un beau dégradé effet velours que moi j'appelle. C'est ma terminologie personnelle, mais j'aime le velours et je remercie mon ami Raymond de me l'avoir dit. Donc là, je refais exactement la même chose, mais en passant et repassant et repensant, passant, voyons, sur mes traits de crayon. Donc, on va éliminer les points blancs. Vous voyez très près, là, les petits points blancs d'amour ici, là. On n'en veut plus de points blancs. Comment faire? On regarde ça. Je reprends mon drawing et vous voyez hein, qu'il commence vraiment à être affilé. Dans le fond, il reste toujours affilé. Mes crayons sont toujours affilés. Alors, je refais exactement la même chose qu'ici. Là, je vais y aller rapidement, rapidement, rapidement. Je relâche la pression ici. Hop, pour ne mener à rien. Je prends ma couleur intermédiaire. Et là, j'appuie. Un peu trop fort. Donc là, je viens effectuer mon dégradé et je m'amuse. Je relâche ici pour mener à rien. Je prends mon polycolore. Bon, là, évidemment, moi, c'est parce que je travaille avec 3 sortes de crayons dans mon coloriage. Techniquement, on fait ça avec la même sorte de gamme de crayons. Il n'y a pas de problème, là. Là, c'est juste parce que c'est un... Ça se fait avec n'importe quel crayon, là. Que ce soit scolaire, plus dispendieux, aucun problème. Donc là, vous voyez que mon dégradé est fait comme ici, mais juste un peu plus foncé. Donc là, on continue. On crayonne. Là, on veut du pigment, les amis. On veut de la couleur. L'effet velours, hein, c'est l'effet de frottement du pigment sur le papier qui va venir saturer le papier. Donc, en ce moment-là, quand le papier est saturé, on ne peut plus rajouter de couleur dessus. Ça fait super beau.
Et si vous utilisez juste cette technique-là, ça va augmenter énormément votre niveau de coloriste. Donc, vous allez avoir des effets beaucoup plus jolis et ça va vraiment vous améliorer. Donc là, vous voyez que je travaille avec mon Derwent Lightfast. Je ne passe pas ici parce que si je veux protéger la couleur de mon polycolore. Donc, je ne passe pas là et je garde ma zone. Je peux embarquer ici, mais ce trait-là, ici, je le garde pour mon drawing parce que je ne veux pas contaminer cette couleur-là. Je garde celle-là ici, je prends mon drawing et là, j'embarque sur mon Lightfast un peu pour travailler mon dégradé tout simplement. Et là, je vais saturer mon papier. J'y suis presque. Là, ici, j'embarque sur mon Lightfast, mais je relâche la pression au complet. Hop, je vais compléter avec mon petit Lightfast. Et là, je sature, les amis, donc j'appuie très fort ici. Ici, je relâche la pression. Et je termine avec mon Polycolor Koh-i-Noor. Et là, je sature, donc j'y vais à fond. Vous voyez que ma main est placée près de la mine. Si vous avez des problèmes avec vos mains, utilisez vraiment la stratégie de placement sur le crayon parce que si on met nos doigts très proches de la mine, c'est beaucoup plus facile d'appuyer fort et ça ne fait pas forcer la main. Ici, c'est complet. Si je veux, je peux venir compléter avec mon polycolore. Vous voyez que lui, il a moins de difficulté à boucher les trous, on va dire, de blanc. Je vais vous le mettre très près là, pour que vous voyez la différence avant et après. Donc, voilà. Et là, ce que j'appelle, je vais blender mes couleurs. Donc, je vais venir mélanger toutes mes couleurs avec mon Polycolor Koh-i-Noor. Donc là, en ce moment-là, ça complète mon effet velours. Donc, mon Polycolor, il a une mine plus rigide que les deux autres crayons. Donc, lui, il a moins de difficulté à boucher les trous et à étendre le pigment sur le papier parce que sa mine est plus rigide. Et vous voyez d'ailleurs que ce crayon-là, ben, il s'use moins vite. Voilà. Je peux reprendre mon Lightfast et revenir mettre juste une petite colorisation pour garder mon brun Lightfast dessus. Hop. Ici, je l'embarque sur mon noir et je complète mon noir pour avoir un noir très franc à cette partie-ci. Je relâche tranquillement la pression et voilà, mon effet velours est fait. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et en ce moment-là, votre coloriage va être complètement fait. Donc, vous voyez plusieurs dégradés avec des techniques différentes. Yeah! Donc, sur ce, les amis, je vous dis, on a confiance en nous, on est belle, on est bon, on est capable. Donc, on pratique et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Juste au milieu, je vous mets le rond de Simone Collard pour vous abonner et de chaque côté, je vous mets des vidéos qui pourraient vous intéresser. Bon colo à tous!